Bonjour et bienvenue dans Parlons de Business. Dans cette vidéo-ci, nous allons parler des choses que vous n'allez jamais apprendre à l'école, ok? Des choses super importantes dans la vie que l'école malheureusement ne nous apprend pas. Je vais vous énumérer 5 choses très intéressantes. Stay tuned, guys. Bonjour et bienvenue dans Parlons de Business. Ici on parle d'entrepreneuriat, on parle d'argent, on parle de business, on parle d'opportunités, on parle de tout ce qui peut faire gonfler votre compte bancaire, même votre mindset. Dans cette vidéo-ci, je vais aborder un thème dont on ne parle pas souvent. Okay? Très souvent, surtout dans la communauté francophone, on est très porté sur le... voilà les diplômes que j'ai un doctorat en ceci, j'ai une maîtrise en cela, j'ai whatever. Alors qu'il était prouvé à plusieurs reprises que la plupart de ceux qui ont réussi financièrement dans la vie n'ont même pas le niveau licence. Même pas. La plupart n'ont même pas le niveau universitaire. Ok? Certains ont fait le bac, se sont arrêtés au bac. Et voilà. Et voilà. Donc on va parler de ces 5 choses aujourd'hui. La première chose que j'aimerais mentionner, c'est comment générer l'argent. L'école ne va jamais vous apprendre comment générer l'argent. Je me rappellerai toujours. Parce qu'il y a quelque chose que je n'ai jamais compris. J'ai demandé à ma mère quand j'étais adolescente. Je n'étais pas la meilleure à l'école. Et mes camarades de classe peuvent vous confirmer ça. Donc j'étais allée voir ma mère, puis je lui ai demandé une fois que maman... Du coup, on va à l'école pourquoi? On va à l'école pour travailler plus tard. Et ce travail, c'est pour nous donner de l'argent. Question à laquelle elle me dit oui. Donc, je lui demande, mais comment ça se fait qu'on ne nous apprend pas comment multiplier 100 francs et que ce 100 francs devienne 50 000 ou 1 million plus tard? Je ne comprenais pas. Et c'est avec le temps, je me suis rendu compte que non, l'école a sûrement certains autres objectifs, mais... un des objectifs, ce n'est sûrement pas de vous rendre riche. Ok, donc l'école ne nous apprend pas comment générer de l'argent. Comment est-ce que vous pouvez partir de 100 $, vous pouvez partir de 100 € ou de 1000 $ ou de 50 000 francs à 1 million. Comment le faire? L'école ne nous apprend pas ça. Ok, et une fois que vous savez que l'école ne vous apprend pas ça, c'est à vous d'aller à la recherche. C'est à vous de savoir comment vous-même vous former ou apprendre de ceux qui font l'argent. Donc, premièrement, comment générer l'argent? School failed. Unfortunately, school failed. Ok? L'école échoue sur ce plan-là. Donc, ça, c'est le premier truc. Le deuxième point, l'école ne nous apprend pas comment vendre. Les gars, la vente est super important parce que ça rentre dans tous les aspects de notre vie. Tous les aspects possibles. Bon, ce qu'il faut comprendre avec la vente, c'est que vous avez besoin de la vente à tous les niveaux. Tous les niveaux possibles. Quand vous allez à une interview, ok, vous avez besoin de savoir comment vous vendre. Souvent, quand on parle de la vente, les gens pensent qu'on parle de la vente d'un produit ou d'un service. Mais la réalité, c'est que c'est la vente. Vous devez savoir comment vous vendre. Vous devez savoir comment vendre votre produit. Vous devez savoir comment vendre votre service. Mais c'est la vente. La vente à tous les niveaux. Quand vous allez même chercher la petite là, vous devez savoir comment vous-même vous vendre. Vous vous vendez comment? Ou bien vous venez juste vous dire que bon, me voici. Prends-moi comme je suis. Non, il faut savoir comment se vendre. Vous vous vendez comment? Vous voyez, dans la vente à tous les niveaux. Ça me rappelait toujours l'histoire de ce comptable. Je pense que la plupart des gens connaissent cette histoire-là. Donc, ce qui se passe, c'est qu'un chef d'entreprise recherche un comptable. Je suis à la recherche d'un comptable pour mon business. Voilà le premier comptable qui se présente. Ok. L'interview se passe bien, le gars arrive bien là, cintré, parfumé et tout. Le chef d'entreprise demande que, mais mon cher, combien ils font 1 plus 1? Le gars dit, mais 1 plus 1, ça fait 2. Le chef d'entreprise lui dit, merci beaucoup. Je vais vous appeler si je suis intéressé. Dans le premier pas, le deuxième comptable arrive. Après les présentations, tout.
Mon cher, combien font 1 plus 1? Le deuxième comptable qui dit 1 plus 1, ça peut faire 0. Ça dépend de sur quel référentiel tu te poses. Tu vois, vous savez, ça c'était un philosophe. Ouais, les philosophes là, le genre qui il est trop dans je pense donc je suis. Ok? Alors que c'est l'inverse. Hein? Je suis donc je pense. Moi, je pense donc je suis. Le chef d'entreprise dit que merci beaucoup. Si je suis intéressé, je vous dirai. Il part. Le deuxième part là, il est sûr qu'il a l'emploi. Le troisième comptable arrive. Le chef d'entreprise le fait asseoir. Cool. Il demande au comptable, mon cher, combien font 1 plus 1? Le troisième comptable se lève. Et il va toucher l'épaule de son boss. Il dit, boss, tu veux que 1 plus 1 fasse combien? Et le chef d'entreprise lui a dit, tu es embauché. Je viens de t'embaucher. C'est ça qu'on appelle la vente. Le gars sait se vendre. Ok? Parce qu'il comprend déjà les réalités du terrain, premièrement. Et le fait déjà même de se lever, d'aller toucher l'épaule de son boss pour lui dire boss. Et même le fait même de dire boss. Tu veux que ça fasse combien? Ça c'est la vente les gars. Ça c'est la vente. Donc la vente rentre dans tous les aspects de notre vie. On ne se rend pas souvent compte de ça. Du tout. À quel point c'est important. Et ça on ne nous apprend pas à l'école. On ne nous apprend pas ça à l'école. Malheureusement. Okay, donc ça c'est la deuxième chose qu'on ne nous apprend pas à l'école. La troisième chose, super important, on ne nous apprend pas comment échouer. Au contraire même l'école. Ok? Quand vous échouez à l'école, on vous dit que vous êtes... comment on dit encore le tout? Comment on dit? Quand tu échoues à l'école. Vous êtes paresseux, vous êtes faible. Tu es paresseux, tu es feignant. On censure l'échec. On censure l'échec. Alors que c'est pas bon. Il ne faut pas censurer l'échec. L'échec est une voie indéniable du succès. Je veux que vous vous mettez ça en tête. C'est indéniable. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui dit qu'il a réussi dans la vie. Il n'a jamais échoué. Jamais. Quand votre enfant échoue, ok? Félicitez-le. Félicitez-le. Mais maintenant, quand vous félicitez, il ne faut pas dire que bon, c'est bien comme tu échoues, continue à échouer. Non, il faut qu'il apprenne de ses échecs. Mais l'école, quand tu échoues, oh, dernier macabo, comme on dit au Cameroun. Dernier macabo. Tu n'es rien, tu ne vas pas réussir dans la vie. C'est pas bon, les gars. C'est pas bon. Ok? Ah, c'est black and white ici. Hein? Ah, ok. Je pense que c'est de l'autre côté. Ok. Donc, très souvent, beaucoup de personnes qui font face à plusieurs échecs vont rester au sol. Ils vont rester au sol, ils vont se considérer comme des losers, comme des perdants. Alors qu'une fois qu'on comprend que ça fait partie du chemin vers la réussite, ça devient plus simple. Ça devient plus simple pour vous de faire face à vos échecs. Et j'aime bien souvent le dire, le plus important, c'est pas de tomber. Ok? Vous tombez 10 fois, vous vous relevez 11 fois. Pas 9 fois, pas 6 fois. Vous tombez 10 fois, vous vous relevez 11 fois. Et quand vous vous relevez, c'est très important de comprendre pourquoi vous êtes tombé. Ce qui vous a fait tomber, afin que ça ne se répète pas. Pour moi, la personne qui a vraiment échoué, ce n'est pas la personne qui est tombée. La personne qui a échoué, c'est la personne qui est tombée, qui est restée au sol. Parce que nous tous, on tombe. Nous tous, sans exception. Même les milliardaires que vous voyez à gauche, à droite, là, ils tombent. Mais ils savent se relever et continuer. Ça fait partie de la vie. Tu tombes, tu te lèves. Tu tombes, tu te lèves. Tu tombes 10 fois, tu te lèves 11 fois. Ok? Donc, super important. Donc, la quatrième chose que l'école ne nous apprendra jamais, c'est comment devenir sage. Comment devenir sage. Là, on passe devant le cimetière, on a enterré ma meilleure amie, que j'ai perdue à 23 ans. Quand j'avais 23 ans. Carmen Doumbet, je ne l'ai pas connue. Mais elle est enterrée ici. Et chaque fois que je viens au Cameroun, oui, je rends visite à sa tombe. Et c'est aussi un rappel que la vie n'est pas... on va tous y passer. Hein. On va tous y passer, les gars. Ok. Qu'est-ce que je disais? Oui, comment devenir sage? Donc, c'est très important pour vous
de comprendre que l'école ne va pas vous apprendre ça. Okay? Comment être résilient, comment prendre les décisions difficiles. Et ça, c'est un truc dans la communauté africaine qu'on ne veut pas prendre les décisions très difficiles, parfois qui vont vous faire passer facilement du point 1 au point 2. Comment prendre du recul quand il vous faut prendre du recul. Comment ne pas répondre, parce que certaines fois, on ne répond pas à tout. Hein. Comment ne pas répondre, comment gérer son ego. Tout ça, ça fait partie de la sagesse, ok? On vous insulte, on vous traite de je sais pas quoi. Comment gérer son ego. Et ça, c'est un truc en Afrique, je veux dire surtout au Cameroun, parce que je sais qu'il y a des nationalités qui sont un peu plus moins orientées ego, comme les Sénégalais. Ils sont vraiment... c'est un truc que j'apprécie beaucoup chez eux. Donc, je veux parler pour le Cameroun. Donc, comment gérer son ego. Ça, on vous apprend pas à l'école. Et ça, ce sont des choses que vous devez apprendre vous-même. Et ce sont des choses qui vont vous amener très loin dans la vie. Ok? Comment devenir sage. Comme les anciennes africaines disaient, la sagesse est le commencement de tout. Oui. Donc, ça, c'est la quatrième chose qu'on ne nous apprend pas à l'école. La cinquième chose qu'on ne nous apprend pas à l'école et qui est super importante, c'est comment trouver son talent. Vous savez, récemment, j'ai découvert un papa qui est dans la soixantaine, que j'ai rencontré ici à Douala. Je ne savais pas à quel point la chaîne était suivie. Hein. Je l'ai rencontré, il m'a dit, ma fille, je suis tes vidéos. J'ai dit, c'est vrai, papa, mais que oui, je suis tes vidéos. Il a pratiquement 70 ans. Et il a passé sa vie complète, un banquier. Hein. Il a passé sa vie complète à être banquier. Et il a la retraite là, présentement. Il me dit, je ne sais pas c'est quoi mon talent. Ma fille, franchement, je suis venue sur Terre. J'ai suivi la voie régulière de monsieur, madame, tout le monde. Ok? Mes parents m'ont poussé. Lui, c'était la première génération à aller à l'école parce que ses parents, à lui, n'ont pas eu la chance, même pas d'avoir le BPC. Donc, on l'a poussé à l'école, il a eu ses diplômes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a gradué en tant que technicien. Il m'a donné un nom un peu compliqué là. Il s'est réorienté en banque parce qu'il avait l'ami d'un ami qui l'a connecté, quoi. C'est comme ça qu'il a pu un peu, quand même, plus ou moins gravir les échelons. Et il est resté banquier. Il me dit, bon voilà, j'arrive pratiquement à la fin de ma vie. Je me rends compte que j'ai passé le temps à enrichir les autres parce que quand je travaillais à la banque, j'enrichissais les banquiers, les gens qui ont ces banques-là. Et moi-même, financièrement, je me débrouille. Mes enfants, je les envoyer dans les écoles, les petites écoles ici à gauche ou à droite. Mais je me débrouille, c'est pas trop ça. Quel est mon talent? Quand un papa vient vous poser la question comme ça, là, tu vas répondre quoi? Tu vas répondre quoi? Mais ça, c'est intéressant parce qu'il faut faire attention que la plupart des gens qui suivent cette chaîne, ce sont toujours des jeunes. Ne passez pas votre vie sur la pointe des pieds, ok? Et c'est à la fin de votre vie que vous vous dites que, man, j'ai passé ma vie à vivre la vie de quelqu'un d'autre. J'étais un zombie qui errait sur Terre. Je n'ai pas réalisé mon plein potentiel. Et moi, je suis convaincue à 1000% que chacun d'entre nous a un talent. C'est impossible que Dieu nous ait mis sur Terre et dise que vous êtes, que nous sommes tous pareils. C'est impossible. Ce n'est pas que peut-être, les gars, c'est impossible. Donc, chacun d'entre nous a son talent. Et c'est pour ça également que je suis contre les mauvaises comparaisons, là. Oh, que tel a réussi, moi, je n'ai pas réussi. Tu n'as pas le même talent que la personne. Peut-être la personne est excellente au volant. Qui sait, c'est sa part de talent là-bas. Et quand on dit au volant, souvent les gens minimisent des choses comme ça, mais ça va bien au-delà de ça. Ça peut être un grand mathématicien. Ok, ça peut être quelqu'un qui arrive à jauger la vitesse à laquelle il va, comment m'intégrer entre deux voitures. On vous parle des mathématiques évoluées. Les gens vont dire que le gars conduit la voiture. Non, le gars est à un autre niveau. Ok, ça peut être le design. Par exemple, il y a des gens qui sont très bons en design. Ça peut être le business. Quelqu'un qui est né pour faire le business, pour bien vendre. Ok, ça peut être l'ingénierie. Ça peut être l'astrologie, que ces gens. Chacun a son talent. Chacun a son talent et c'est très important de savoir quel est votre talent. Et une chose avec laquelle j'aimerais vous laisser par rapport à ce cinquième aspect, c'est toujours vous demander autour de vous. Parce que les gens qui sont autour de vous, vous connaissent souvent mieux que vous. Malheureusement, la plupart d'entre nous ne nous connaissons pas. Quand c'est comme ça, vous tournez, ceux qui ont toujours leurs parents en vie, demandez, surtout leur maman. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils pensent que... Quel est votre point fort? Ok, donc allez vers maman, allez vers les amis qui vous connaissent quand même, ça fait 20 ans, 30 ans.
on passe à côté des Liberman. On a gâté la tenue des Liberman, les gars. Ah, on a gâté la tenue des Liberman comme ça. C'est parce qu'on m'a dit que les autres écoles commençaient à les copier. Ah. Il y avait déjà plein de copistes. Plein de copistes. Donc c'est ça, commencez à demander, poser des questions aux gens qui vous connaissent. Ça fait un minimum de 5-10 ans. Il y a des gens qui ont l'œil pour voir c'est quoi votre talent. Donc c'est ainsi que vous pouvez commencer pour commencer. Ah, pip! Shoot! C'est que souvent je filme les vidéos comme ça, quand ça sort mal, à la fin je mets toutes les erreurs que j'ai faites. Poulet. Je vais même justement pas les faire, il leur montrer que c'est naturel. C'est naturel de faire des erreurs, c'est naturel d'échouer, c'est naturel de... Le plus important c'est que vous voyez, j'ai fait l'erreur, je me suis corrigé, je suis revenu. J'ai bien dit après. Voilà. Donc c'est important de commencer à demander aux gens autour de vous, parce que souvent ils vous connaissent. Souvent bien mieux que vous-même. Et le plus vous allez demander, le plus vous allez réaliser qu'il y a certains points qui reviennent. Ok, il y a certains critères qui sont redondants, il y a certaines attitudes quand on vous dit « Oh, tu fais ça de bien. Oh, ça c'est ce que tu as de plus que peut-être que monsieur, madame, tout le monde. Ça c'est ce qui te différencie de la masse. » Ok. Maintenant, si les talents sont mauvais, c'est pas, hein, c'est pas. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo-ci. Thumbs up if you like what you see. Okay, if you like what you see, put a thumbs up. Et on se voit plus. Hein. Je suis dans ma ville natale. Je me vois, je me sens naître des ailes. Une autre énergie. Écoutez, il y a plein de belles surprises qui arrivent sur la chaîne. Plein de choses positives. Stay tuned, guys. Take care. Love you.